Rudy Koya s'est trompé sur Teddy Riner. Mais avant toute chose, écoutons ce qu'il a dit. Aucun. Les mouvements de muscu qu'il faisait, c'était une technique dégueulasse. Franchement, c'est des trucs pour se niquer. Assez incroyable aussi de voir ça à ce niveau-là. Tout d'abord, le but en prépa physique, c'est pas de faire des perfs ou un bon mouvement, mais c'est de répondre à un besoin. Par exemple, avoir plus de flexion d'épaule ou plus d'explosivité. Si ces besoins sont atteints, on se fiche alors d'avoir une exécution parfaite au squat ou au développé couché. Ceux qui font de la force ou de l'haltérophilie le savent, ils prennent une vie à développer ces capacités-là. Nous, en prépa physique, on n'a pas le temps pour ça. Tant que ces tissus sont préparés pour cet effort-là, il n'y a aucun problème. Les sportifs de niveau qui a des balistos, des Kinder et des Haribo dans son sac et que c'est obligatoire pour lui de les bouffer, etc. Pour moi, c'est pas du sport. Bon, ok, je te l'avoue, c'est pas de la super bouffe. Mais quand t'as des aussi gros volumes d'entraînement que Teddy Riner, une pression de dingue à chaque compétition et une fatigue mentale et physique de ouf, un paquet de balistos, c'est rien. De génétique, d'être doué, de talent. Et il y a moins cette rigueur. Au judo, la victoire est multifactorielle. Elle dépend de facteurs énergétiques, environnementaux, psychologiques, émotionnels et techniques et j'en passe. Alors reposer la victoire de Teddy Riner sur des facteurs génétiques, c'est cocu quand même. Pratiquant naturel, vous désirez avoir des résultats, etc. Bah, c'est l'exemple à ne pas suivre. Personnellement, je trouve Teddy Riner incroyable. On se langue du pari.